pour éviter cette surpopulation carcérale. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont canicule, motion et condamnation. L'Hexagone suffoque, 38 degrés à Paris cet après-midi en vigilance rouge comme 15 autres départements. Un ouvrier de chantier meurt à Besançon. L'État impose des aménagements des postes de travail. François Bayrou devrait échapper à sa 8e motion de censure déposée par le PS. Le RN ne devrait pas la voter, pas aujourd'hui en tout cas. Et puis 5 ans de prison ferme pour Boualem Sansal en Algérie. La cour d'appel confirme le verdict de première instance. Décision alors qu'un autre Français, Christophe Glaise, écope lui de 7 ans de prison pour l'interview d'un dirigeant de club de foot. Les vraies voix Sud Radio. Vigilance rouge dans toute l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire, l'Aube, Lyon et la Vienne. Ces habitants du dernier étage d'un immeuble haussmannien de la capitale se mettent en mode survie face aux chaleurs extrêmes. On essaye d'aérer les matins très tôt et on fait marcher le ventilo à fond, quoi. On est équipé avec brumisateur, bouteille d'eau, on essaye de s'adapter. On a des tours en zinc, on n'a pas le droit de mettre de clim parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux façades extérieures des immeubles. On a du béton, c'est difficile d'avoir du frais naturellement, quoi. Témoignage recueilli par Clément Barguin. 38 degrés cet après-midi à Paris. L'État impose des mesures d'adaptation des postes de travail les plus pénibles, des horaires aussi. L'accès par ailleurs à 3 litres d'eau par jour. À Besançon, un ouvrier de 35 ans est mort hier soir de retour du chantier après s'être plaint toute la journée de la chaleur selon ses collègues. Quant au débat, pour ceux qui sont à l'intérieur, quant au débat sur l'installation de la climatisation, attention, c'est pas forcément une bonne réponse universelle partout et tout le temps, répond la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. C'est pas blanc et noir. Il faut climatiser pour les personnes vulnérables et leur permettre d'avoir un répit. Mais en revanche, il ne faut pas en faire partout, sinon on risque de réchauffer. La thermodynamique est très claire. Quand vous refroidissez une pièce, vous avez besoin de réchauffer pour avoir ce froid et donc vous réchauffez nécessairement un autre espace. En particulier, vous réchauffez la rue, ce qui renforce l'effet îlot de chaleur dans du bâti, qui est notamment du bâti vertical et très minéral, sans arbres, sans prairies. Les effets îlots de chaleur vont renforcer de 4, 5 jusqu'à 8 degrés le ressenti de la température. Alors au-delà des 16 départements en vigilance rouge, en tout cas presque tout l'Hexagone est en orange, ou pour le moins en jaune. Seuls en fait 5 départements côtiers entre la Bretagne et le long de la Manche échappent à la vigilance aujourd'hui. Et le deuxième mot, motion, François Bayrou devrait échapper à la censure d'aujourd'hui. Le Premier ministre devrait survivre, oui, à sa 8e motion de censure, un texte déposé par les socialistes sur les retraites, mais qui, faute des voix du RN, ne devrait pas passer, sauf énorme surprise. Ce serait pour le coup une grosse surprise, pas passer aujourd'hui en tout cas. Le Rassemblement national renvoie en fait au vote du budget à la fin de l'année. Donc voilà, le temps du gouvernement Bayrou est compté, mais c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Oui, pas pour peut-être les vacances, Philippe. Oui. Il tient, moi, ce qui compte, je suis l'un des rares défenseurs de la méthode politique de François Bayrou et je suis heureux de le voir durer. Que vous résumeriez comment alors ? Une intelligence politique qu'on prend pour de l'immobilisme. D'accord, ok. Ah oui. Vous pensez que c'est la dernière motion de censure à laquelle il va échapper et que ça va tomber avec le budget ou pas? Ah non, ça va, là il y a le budget. Oui, il y a le budget, c'est là où le contraire risque de tomber, voilà. Oui. Moi, j'ai ici même d'ailleurs, je crois que j'avais évoqué le fait que potentiellement le président de la République pourrait changer de Premier ministre en réalité. Et donc du coup, le François Bayrou ne tomberait pas sous une motion de censure. La réalité, c'est qu'on le savait lorsqu'il a été nommé, et je reviens pas sur les conditions qui ont poussé à sa nomination, en tout cas, puisqu'il a forcé à l'époque notre président de la République complètement sonné. La réalité, c'est qu'on savait pertinemment qu'en fait, on serait dans l'immobilisme complet jusqu'à la prochaine présidentielle. Et dans l'état d'urgence, qu'on parlait de la justice tout à l'heure, mais sur un certain nombre des tas de sujets, en réalité, notre pays ne peut pas se permettre cet immobilisme. Et moi, je pense qu'en fait, les Français vont le payer encore très cher. Alors, en tout cas, même au moment du vote du budget, l'assurance vie du gouvernement Bayrou sera peut-être l'inéligibilité de Marine Le Pen, puisque s'il y a motion de censure adoptée à ce moment-là et dissolution, le problème c'est que Marine Le Pen ne peut pas se représenter, ce qui même au moment du budget sera toujours vrai. Mais à votre avis, le RN a raison de ne pas voter la censure, parce que d'après ce que j'ai entendu, leurs électeurs dans les circonscriptions voulaient la censure. Oui, mais je trouve que le RN, avec cynisme et intelligence, sait se dissocier. Je ne dis pas que la sincérité le gouverne, mais l'habileté. Ouais. Philippe a raison, il
il y a un enjeu de continuer à démontrer une pseudo-légitimité de ce parti politique, et ça passe effectivement par une capacité à s'abstenir dans des motions. Moi, je suis pas d'accord pour une raison très simple. On parlait tout à l'heure de la défiance des Français vis-à-vis de leur vis-à-vis des politiques au sens très large. Lorsque vous annoncez dans un programme que la retraite c'est pas 64 ans, etc., et qu'au final vous avez la possibilité, ne serait-ce que symbolique, de censurer et que vous ne le faites pas, je pense qu'en fait, en réalité, vous écartez de votre base électorale. Allez, troisième mot, condamnation. La Cour d'appel confirme le verdict de première instance contre Boualem Sansal. 5 ans de prison ferme pour avoir évoqué la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. L'écrivain franco-algérien avait été mis en cause peu après la prise de position de la diplomatie française en faveur du Maroc sur ce dossier. Sa condamnation se confirme en appel donc, alors qu'un autre Français, le journaliste sportif Christophe Glaise, est lui condamné pour avoir interviewé un dirigeant de club de foot opposant au pouvoir central algérien. Des décisions clairement politiques, analyse l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt. Boualem Sansal n'a pas eu droit à un avocat. On a refusé le visa à Maître Zimré. Son avocat est arrivé 3 jours après le jugement en appel. Il est arrivé hier en Algérie pour le verdict d'aujourd'hui. Et puis Christophe Glaise, il est condamné parce qu'il a enquêté sur la JSK, qui est le club de la jeunesse socialiste kabyle, qui est le grand club de football kabyle. Et il se trouve que le président de la JSK est un autonomiste algérien. Il est condamné parce qu'il a rencontré un autonomiste algérien. Donc voilà, ce sont des décisions politiques, il n'y a pas d'autre mot. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, avec André Berkoff ce midi sur Sud Radio. François Bayrou, de son côté, dit espérer une grâce présidentielle en Algérie. Merci beaucoup Félix.